Hello. Alors, je sais pas qui va pratiquer ou pas. Aujourd'hui, on va travailler, on va faire un warrior. Hop, je mets plus fort. Plutôt facile parce que le but c'est pas de vous sentir de sentir que vous y arrivez pas, c'est d'essayer de vous montrer que vous êtes capable de faire plein de choses. Donc du coup, si vous avez envie de participer, eh ben c'est trop bien. Si vous n'avez pas envie de le faire mais que vous avez envie de regarder, vous pouvez aussi. Et après je vais essayer, je sais pas si je vais réussir, de mettre la vidéo dans IGTV. Donc voilà, on va faire ça, on va travailler. Coucou Virginie. On va travailler comme ça et puis donc là n'hésitez pas, je peux voir vos commentaires, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais mettre pas en silencieux. Hop, voilà, comme ça je verrai si vous avez besoin. Bonjour Muriel, allez, et ben on va commencer. Hop. Donc normalement le warrior ça se fait en musique, mais bon là la musique c'est pas pratique. Donc comme ça on va le faire tranquillement sans musique, comme ça vous allez tout essayer d'écouter et d'entendre tout ce que je vais raconter. Si vous vous sentez fatigué pendant la séance, il ne faut pas hésiter à se poser, à s'arrêter. Mais à côté de ça, il y a aussi la possibilité de vouloir se dépasser un petit peu et se dire bon ben voilà, je lâche pas, c'est difficile. Mais bon, c'est un peu difficile dans la tête aussi, donc on se dit c'est difficile, oui, c'est un petit peu difficile parfois. Mais bon, on essaye de sortir de sa zone de confort. Et on commence. Donc pour les personnes qui n'ont jamais fait du yoga, j'ouvre un peu parce qu'il fait très chaud. Donc pour les personnes qui n'ont jamais fait le yoga, on va commencer par la respiration. Donc on s'assoit confortablement. Si vous voulez même faire la respiration allongée, vous pouvez aussi, pour apprendre. Et on essaye de sentir comme ça l'air qui monte et qui descend tout le long de la colonne vertébrale. Et d'abord on respire, on apprend à respirer que par le nez. Donc on est là, on inspire et on expire par le nez encore. Et on essaye comme ça de se poser, de poser et l'esprit et le corps par la respiration. Et on essaiera de ne pas lâcher cette respiration qui va vous permettre de garder votre concentration. Et on essaye de ne pas avoir l'air qui est que ici au niveau de la poitrine, mais qui va venir aussi vous inspirer par le ventre et vous expirer par le ventre. Donc l'air arrive et part de façon hyper longue et très profonde. Si on est à l'aise avec la respiration nasale, on met en place la respiration Ujjayi. Donc pour les personnes qui ont fait déjà, qui pratiquent déjà avec moi le yoga, normalement ça devrait y aller. Pour les autres, je vous invite à essayer. J'inspire normalement. J'expire de façon plus bruyante, comme si je faisais passer l'air derrière la gorge, pas devant. Et de cette façon, j'ai une respiration beaucoup plus lente, beaucoup plus profonde. Je desserre bien la mâchoire, mes dents ne se touchent pas. Si vous gardez et si vous arrivez à garder cette respiration tout au long de la pratique, sans faire d'apnée et en gardant cette respiration, vous allez voir que vous allez vraiment arriver à faire des postures super. Donc, on est parti et on va venir à quatre pattes. Donc j'espère que tout le monde, toutes les personnes qui voulaient nous ont rejoints. Il y
Yes. Allez. Donc on va venir à quatre pattes. On a les épaules au-dessus des poignets et on va venir inspirer, on creuse le dos, on regarde vers le plafond. On expire, on arrondit le dos. Vous contractez bien les abdos, le périnée, donc comme si vous vous reteniez de faire pipi. Et on inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Encore 3 comme ça, inspirez, creusez. On expire. Encore 2, inspire, creuse. On expire. Dernière fois, inspire, creuse. Et on expire. On arrondit, on amène les pieds flex sur le tapis. Et on fait la même chose. On inspire, on creuse. On expire. On arrondit et on lève légèrement les genoux. Donc on est toujours jambes fléchies, mais on a les genoux levés comme si on voulait partir. Et encore, on inspire, on creuse, les mains bien à plat. Et on expire. On arrondit, on pousse fort dans les mains. Repoussez le sol au max. Et encore, inspire, creuse. Expire. Encore 2. Et la dernière. Et on reste pour 5 respires. Allez, on respire. Le dos bien rond, on pousse fort dans les épaules, poussez fort dans les mains, repoussez le sol. Et on pose les genoux au sol. Venez tendre la jambe droite derrière. On tend le bras gauche devant, le long de l'oreille et on reste. On est pied flex. Si vous avez peur de perdre l'équilibre, vous regardez toujours vers le sol. Et posez la main gauche. Ouvrez la jambe droite, la hanche. On ouvre et on vient lever le bras droit. Regardez vers le sol si vous avez peur de perdre l'équilibre. Sinon, vous pouvez tout doucement commencer à regarder vers votre main droite. Ne perdez pas la respiration. Et on expire. On pose pied droit, main droite. Et on lève la jambe gauche. Et levez le bras droit le long de l'oreille. Allez, on respire. Quand ça commence à devenir difficile, eh ben, on reste encore plus. On essaye. Posez la main droite, ouvrez votre hanche gauche, levez un peu plus votre jambe gauche, serrez la fesse gauche. Et vous pouvez regarder soit vers la main droite au sol, soit vers la main gauche vers le plafond. On expire, posez la main gauche, la jambe gauche, on vient en planche. Alors la planche, on ne s'affale pas, hein, on pousse fort dans les mains. Vous avez les épaules au même niveau que vos fesses. Vous serrez les fesses et on respire. Si c'est trop difficile, vous gardez les genoux au sol. Hein. Et on va venir chercher le chien tête en bas. On peut fléchir les genoux, amener le ventre sur les cuisses et on étire à fond le dos. Le but, c'est d'avoir le dos le plus droit et le plus plat possible. Donc, fléchissez bien les genoux. On amène le ventre sur les cuisses. Regardez vers vos pieds ou vers vos genoux pour étirer
vos vertèbres, la nuque, et on reste. Allez, encore 2. Ok, on vient en chien tête en bas, vous levez la jambe droite et on amène le talon droit vers la fesse. Donc on ouvre la hanche. On peut être jambe fléchie ici, toujours. Et on pense pour le genou qui est fléchi, genou vers le plafond. On tend à nouveau la jambe droite vers le plafond. Et là, on va venir amener le genou droit au front. On revient et encore 4 comme ça. Genou front, inspire, expire, genou front, inspire. Et on reste genou front. C'est genou front, c'est pas genou au sol et je me gratte le nez. Hein. C'est genou front, genou front, genou front à fond. Allez, on a les épaules au-dessus des mains. Et on va venir chercher à mettre genou droit sous l'aisselle, genou gauche sous l'aisselle gauche. Genou droit, aisselle gauche, genou droit, aisselle droite. Allez, et on vient comme ça. Et on vient poser le pied droit au sol, tranquillement. Vous venez prendre la mesure avec vos doigts, vous ouvrez les épaules, le ventre sur la cuisse. Et les bras derrière, les paumes de main se regardent. Si c'est trop difficile, vous prenez vos mains, vous tirez les doigts vers l'arrière, regardez vers le sol. Et on amène les bras devant. On a les bras le long de l'oreille, des oreilles, regardez vers le sol toujours. On ne va pas rester, on va venir mettre les mains en prière, regardez vers le sol, on pousse et on va chercher le guerrier 3. Allez, on essaye de rester. Si vous êtes jambes fléchies, c'est pas très grave. Allez, on ne fait pas d'apnée, on essaie de résister. Hop là, on va venir ramener la jambe gauche devant, genou fléchi. On tend le bras, les bras vers le plafond à fond, genou gauche à la poitrine. Et on reste. Allez, on reste. Hein. On rentre les côtes, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. On va venir prendre le genou gauche avec la main droite. Et on étire le bras gauche derrière. Si ça c'est facile, vous pouvez prendre le pied et tendre légèrement la jambe. On n'est pas obligé de la tendre à fond. On revient, prenez le pied avec vos deux mains, je perds l'équilibre, ou le genou avec vos deux mains. Si vous avez le genou, vous pouvez essayer de vous éloigner au plus de votre jambe. Si vous avez les deux pieds, le pied avec les deux mains, hop, on essaye de venir se rapprocher. On fléchit la jambe d'appui et on va venir jeter la jambe gauche derrière et passer en guerrier 2. Alors, on fléchit bien la jambe de devant.
À l'expire, on vient poser la main droite à côté de votre pied droit, la main gauche vers le plafond. Donc celle-là, si vous avez fait Ashtanga avec moi, vous devriez la connaître. On va venir placer la main gauche derrière dans le dos. Si je peux, j'accroche ma main gauche sur ma cuisse droite. Si ce n'est pas possible, vous prenez votre leggings ou le gras de vos fesses, aussi ça marche. On regarde vers le sol, on pousse, on avance la main droite et on va chercher la demi-lune. On a toujours la main gauche dans le dos. Hein. C'est pour vous obliger à maintenir l'ouverture de la poitrine. Si ça c'est facile, eh ben on peut lever légèrement la main droite du sol et venir ouvrir aussi le bras gauche vers le plafond. Hop, on vient poser les deux mains au sol. Avec votre main droite, vous allez prendre votre cheville droite. Si ça c'est possible, et ben avec votre main gauche, vous venez aussi prendre votre cheville gauche. Et on n'est pas en apnée, on maintient la respire. On peut être jambes fléchies, avoir la jambe basse, c'est pour trouver son équilibre. Après, une fois qu'on a son équilibre, et ben on peut essayer tout doucement de venir tendre la jambe de derrière. Mais si on est ici, ça me va. Hein. Attention à maintenir votre jambe gauche bien solide. Si vous avez la jambe de derrière toute molle, votre posture elle ne tiendra pas. Hein. Ok, on vient poser les deux mains au sol. Vous reculez le pied droit, votre jambe gauche est toujours vers le plafond, ou en tous les cas n'a pas touché le sol, et moi oui. Et on va venir faire 5 kicks. Donc avec le pied, vous prenez de l'élan et vous venez chercher à vous déséquilibrer et à venir prendre l'équilibre sur les mains. Donc si c'est trop difficile, c'est juste essayer de sauter un petit peu et de voir où est-ce que vous en êtes. Allez, on essaye encore 3, 2, 1. Ok. On revient en planche. Genoux au sol. Vous avancez les épaules. Vous venez placer la poitrine d'abord. Hop. On inspire, on ouvre la poitrine. On roule vers l'arrière, on expire. Chien tête en bas. Et on refait encore. Donc soit je fais ça, soit j'avance les épaules. Je descends en planche. Les coudes serrés contre le buste. J'inspire, je me redresse. J'expire, chien tête en bas. Et la dernière, comme vous voulez. Et on reste chien tête en bas. Ça va tout le monde? Vous suivez? Restez encore pour 2. Ah, Joy, t'es là. Trop bien. Allez, là on a 2 jambes, alors on est reparti pour la deuxième. Donc vous tendez la jambe gauche vers le plafond. Talon gauche vers la fesse, on reste. Allez, on essaye d'ouvrir à fond la hanche gauche. Tendez la jambe gauche vers le plafond et on est parti pour les genoux front. Donc on amène genou front 1. Allez, genou front. Genou front. Encore 2. Genou front. Genou front. Je reste. Allez, on reste genou front, on reste, on reste, on reste, on reste. Et on va venir mettre le genou gauche
sous l'aisselle gauche et le genou gauche sous l'aisselle droite. Allez, et on est là. On fait une petite alternance. Allez, vous devez sentir que les abdos travaillent. Et on vient poser le pied gauche entre les mains. Si votre pied gauche est trop loin des mains, vous prenez votre pied avec votre cheville avec votre main gauche et vous amenez votre pied entre vos mains. On prend la mesure, on ouvre les épaules, on fait rouler les épaules en arrière. Regardez vers le sol. Et c'est pareil, si c'est trop difficile, hop, on tire derrière. Et on allonge les bras devant. On ne reste pas, on amène les mains en prière devant. On pousse et guerrier 3. Donc si c'est la première fois ou les premières fois que vous pratiquez le yoga, le nom des postures, si le nom des postures ne vous est pas familier, c'est pas grave, ça va rentrer. J'ai pas d'équilibre aujourd'hui, c'est catastrophe. Allez, on ramène le genou droit devant. On amène le genou vers la poitrine au maximum. On étire à fond. On peut fléchir la jambe d'appui. Vous rentrez les côtes, rentrez le nombril vers la colonne. Et on reste. Quand vous levez les bras vers le plafond, vous ne levez pas les épaules avec. On n'est pas comme ça. On reste bien ici. Dégagez les oreilles. Soit je prends mon genou droit avec ma main gauche et j'étire derrière mon bras droit. Soit je peux prendre mon pied et étirer. Allez, on respire. On ramène les deux mains devant. Si j'ai le genou, je prends mon genou avec mes deux mains et j'éloigne au maximum mon buste de ma cuisse. Si ce n'est pas le cas, si au contraire j'ai les deux mains qui enroulent mon pied, je tends et j'essaie d'allonger mon buste sur ma jambe. On expire, on fait passer le pied droit derrière, genou gauche devant bien fléchi et on passe guerrier 2. Attention à votre genou devant. Le genou gauche, il ne rentre pas vers l'intérieur. On essaye d'avoir le genou dans l'axe du gros orteil. On ouvre grand. Vous devez sentir que là, au niveau des hanches, ça tire. Pas trop de poids sur l'avant. Donc pour ça, vous serrez la fesse de derrière. On amène la main gauche à côté du pied gauche, la main droite vers le plafond. Et on reste. Moi j'espère que vous avez chaud parce que moi j'ai très chaud. Si vous transpirez pas, c'est que vous ne faites pas bien. Alors attention, je vais venir derrière l'écran, vous tapez les fesses. On amène le bras droit dans le dos. Si je peux, je prends ma cuisse gauche. Si ce n'est pas possible, vous prenez votre leggings, votre culotte, ce que vous voulez, pour maintenir la main droite dans le dos. Vous regardez devant vous, vous amenez la main gauche devant, on pousse et on vient chercher la demi-lune. Attention, pied flex à l'arrière. Ça c'est pied flex, ça c'est pointe tendue. Hop, je peux lever légèrement si je veux ma main gauche à quelques centimètres du sol et venir aussi ouvrir le bras droit derrière, vers le plafond. Pardon.
un peu. Le pied gauche, c'est pareil. Si vous avez besoin, vous fléchissez votre jambe gauche. La jambe droite derrière, elle peut être très basse, mais ne touche pas le sol. On vient poser la main gauche sur la cheville gauche. Et si on a de l'équilibre, on vient aussi poser la main droite sur la cheville gauche. Fixez un point au sol. Moi, j'ai pas d'équilibre aujourd'hui. Je pose les deux mains au sol, je peux reculer un petit peu mon pied et je suis partie pour faire à nouveau les 5 kicks. Donc là, c'est pareil. Hop, je peux très bien sauter genou, poitrine ou essayer d'aller chercher un peu plus loin. Mais vous essayez de rester genou à la poitrine. Ça va vous permettre de ne pas passer de l'autre côté. Allez, encore 2. Non, qu'est-ce que je dis 3. 2. 1. On pose. On revient en planche. Genoux au sol. On avance les épaules. On descend d'abord la poitrine. Je roule. J'inspire, j'ouvre. Je roule vers l'arrière, j'expire. Et encore 2 comme ça. Ok, on a un chien tête en bas. On reste pour 5 respirations. On peut fléchir les genoux. Plus on est mieux. Hein. Les fesses vers le plafond, le ventre sur les cuisses. Regardez au maximum vers le plafond pour essayer d'étirer votre nuque. On fléchit les genoux, on regarde vers les mains et pour tout le monde, on saute. Hop, on a les pieds bien serrés entre les mains. Vous maintenez les genoux serrés, on se redresse et on vient en chaise, les mains à la poitrine en prière. Et tout doucement, on descend, on descend, on descend. On n'a toujours pas les fesses au sol. On se laisse glisser et on passe Navasana, la posture du bateau. Donc pour tout le monde, pour aujourd'hui, on peut prendre les cuisses, les pieds flex, les mollets parallèles au sol, le dos le plus droit possible et on reste. Vous allez prendre vos pieds avec vos mains. Donc on peut tendre les jambes si c'est possible, si vous avez suffisamment de souplesse. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, restez les deux jambes fléchies. Le plus important, c'est d'essayer de garder votre équilibre sur les fesses. Vous allez prendre votre pied droit avec vos deux mains. Vous descendez votre jambe gauche et vous amenez le bras gauche derrière. Allez. Ça marche aussi si on est crapaud, hein. Allez, respire. On inspire, on ramène la main gauche au pied droit. Et on ramène, jambe tendue, le pied gauche à côté du pied droit. J'ai perdu l'équilibre. Hop. Et on revient ici ou ici. On prend le pied gauche avec les deux mains. Je descends doucement ma jambe droite et j'ouvre. Et ça marche aussi sur mes crapauds. Et on va essayer quelque chose. Ramener la jambe droite
ça fait une semaine que je n'ai pas fait de yoga, ça se sent un petit peu. Vous allez à nouveau descendre votre jambe gauche, donc elle ne touche pas le sol. Et vous tendez toujours votre jambe droite, ou en tout cas, vous avez vos pieds dans les mains. Vous allez ouvrir légèrement. Ah non,